Le nombre d'entreprises tombées en faillite a battu un record en 2013. Les très petites entreprises sont les plus durement touchées, avec 28 000 fermetures. Pour s'en sortir, les travailleurs indépendants ont chacun leur méthode. Certains font des sacrifices, d'autres diversifient leurs activités. Exemple dans le Haut-Rhin et au Havre, avec Vincent Fahandez, Ludovic Romanins et Sylvain Roland. L'un est garagiste, l'autre a ouvert un salon de thé. Tous les deux sont indépendants. Guillaume a repris ce garage en 2010 et l'activité bat son plein. Les carnets de commandes sont pleins, on a sur 3 semaines, voire un mois des fois, le carnet rempli. Malgré cela, l'entreprise affichait l'an dernier un déficit de 40 000 €, trop de charges pour une si petite entreprise. Pour redresser la barre, il a dû faire des sacrifices, réduire ses marges et son salaire. On va plus réfléchir à comment on va investir et le salaire va en pâtir aussi. Donc quitte à ce que moi j'ai qu'un SMIC, je prendrai que le SMIC aussi longtemps qu'il le faudra pour que l'entreprise puisse évoluer. Embaucher du personnel, c'est justement l'objectif de Nathalie, mais impossible pour le moment car après 3 ans d'activité, elle a toujours du mal à payer ses factures. Alors le plan de formation professionnalisation 2014, 76 €, 38 € de taxe d'apprentissage, 2245 de RSI, plus le loyer. Et elle arrive à peine à se payer un salaire de 1 000 € par mois. On est un peu, je dirais, perdu sur tout ce que l'on paye et on se demande même si on ne paye pas des fois de choses en trop. Simplifier le système, c'était aussi l'une des revendications des artisans. Celle-ci a été entendue par le gouvernement et entrera en vigueur dès l'année prochaine. C'est de faire en sorte qu'il y ait le moins possible de décalage entre la cotisation qu'on fait payer, son montant, et le revenu que la personne dégage. En 2013, près de 62 000 artisans ont dû mettre la clé sous la porte, presque un record, mais 2014 s'annonce au moins aussi difficile.